Je vais souffler dans cet entonnoir avec une balle de ping-pong à l'intérieur. Que va-t-il se passer? Est-ce que la balle va léviter au-dessus? Est-ce qu'elle va rester collée à l'intérieur de l'entonnoir? Ou est-ce que simplement elle va être expulsée à grande vitesse? La réponse tout de suite. Vous êtes prêts? J'ai beau souffler aussi fort que je peux, la balle reste collée à l'intérieur tant que, évidemment, je ne l'empenche pas trop pour qu'elle tombe du fait de la gravité. C'était donc la deuxième réponse, est-ce que vous aviez bon? J'adore cette expérience parce que je la trouve vraiment contre-intuitive. Parce que quand on souffle, on sent une force là sur notre main. Et d'ailleurs, même si on avait la balle de ping-pong et qu'on souffle dessus, it was to be expected. Il y a bien une force qui pousse la balle de ping-pong, c'est le flux d'air. Et pourtant avec l'entonnoir, c'est pas ce qu'on voit parce qu'il se passe autre chose, la même chose que ce qui se passe quand nos portes claquent en été. Donc, vous savez, quand on ouvre les portes en été là pour laisser passer l'air, ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, il y en a une qui va finir par claquer. Pourquoi est-ce qu'elle claque? C'est parce qu'il y a le courant d'air, donc l'air qui va passer ici, et il passe à très grande vitesse. Et avec la vitesse, ça crée une dépression qui fait un effet de succion qui tire la porte pour la refermer. Et avec notre balle de ping-pong, en fait, c'est exactement la même chose. Comme je souffle dans l'entonnoir, il y a cet effet de succion qui est sur tout le pourtour de l'entonnoir qui va vraiment attirer la balle vers le fond de l'entonnoir. Donc si la balle reste collée au fond de mon entonnoir, c'est parce que les portes claquent en été. Ou alors c'est plutôt parce que l'air va vite, ça crée une dépression et un effet de succion, mais